Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Ce matin, je veux vous parler de la croix achetant tout l'amour de Dieu pour nous. Je leur ai déclaré ton nom et je le déclarerai afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Bien-aimés, ces paroles de Jean 17, 26 sont parmi les dernières paroles de Jésus sur terre et nous devons prêter attention à chaque mot. Bien-aimés, en ces temps pénibles et troublants dans lesquels nous vivons, pouvons-nous oser croire dans une promesse aussi formidable? Le désir de Christ est que l'amour de Dieu soit en eux et moi en eux. Je crois que si nous pouvions saisir cette vérité, ce serait une encre, une source continuelle de joie et de paix pour nous. Imaginez simplement que le même amour, la même intensité et la même plénitude que Dieu a montré à son Fils peut être le nôtre. Pas un amour limité, pas seulement un reflet de cet amour, mais le même amour inclusif que le Père a déversé sur Jésus pendant qu'il était sur terre. Le plein amour de Dieu descendrait sur nous de la même manière qu'il reposait sur Jésus. Ne sous-estimons donc pas la puissance du sang du Christ. Le fait est que l'expiation de Jésus a ouvert les écluses de l'amour du Père à tous ceux qui sont en Christ à cette heure même. Bien-aimé, alors qu'il était sur le point de quitter la terre, Jésus a prié pour que la puissante rivière d'amour duquel il a bénéficié reste et s'étendre à sa bien-aimée sur terre jusqu'à la fin des temps. Par conséquent, ce n'est pas un jour où nous connaîtrons et expérimenterons la plénitude de l'amour du Père, c'est maintenant. Le sang de Jésus a acheté toute la valeur de l'amour dès aujourd'hui. Bien-aimé, comment Dieu peut-il nous aimer comme il a aimé son propre Fils? Comment un très saint et sans souillure peut-il nous aimer, nous qui sommes faibles, si enclins au péché, si indignes? Bien-aimé, toutes ces objections ont été réglées à la croix. Le prix que Jésus a payé pour les malfaiteurs était le même prix qui fournit la grandeur de l'amour du Père à chaque serviteur confronté au chagrin, aux tentations et aux afflictions. Je prie pour que chacun de nous comprenne cette grande vérité. Bien-aimés, tous les croyants sur cette planète feront face dans cette vie à ce à quoi Jésus a fait face. Le rejet, la perte, les attaques sataniques. Parfois, il peut être difficile pour nous de croire que nous sommes aimés, surtout lorsque nous sommes dans des circonstances éprouvantes, difficiles. Mais la souffrance, mes chers, n'est pas une preuve que nous ne sommes pas pleinement aimés comme le Christ l'était. Que Dieu vous bénisse tous et déverse la plénitude de son amour et sa grâce sur vous et votre famille. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Et reposez-vous dans la plénitude de l'amour de Dieu. Amen. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.